Alors bonjour à vous, juste un petit mot pour vous expliquer comment je vais fonctionner au travers du voyage des chakras. Je vous fais faire un voyage au travers de vos chakras et je vous explique un peu comment ça devrait être, mais je vais vous amener surtout à vous questionner sur comment fonctionne l'énergie dans vos chakras, comment vous percevez votre chakra. Alors, n'hésitez surtout pas à mettre les méditations sur pause. Je vous invite à garder papier et crayon sous la main pour noter vos impressions. Et à la fin, on fait 2 visualisations. La première, c'est vraiment de voir votre chakra, de quoi il aurait l'air. Vous écrivez, vous dessinez, libre à vous. Et ensuite, on revient pour venir équilibrer tout ça parce qu'évidemment, je ne vais pas vous laisser en plan non plus. Alors, bon voyage! Après avoir raffiné le corps énergétique à travers la purification du son du 5e chakra, le voyage se poursuit plus profondément dans votre monde intérieur. Nous trouvons notre 6e chakra, le centre de l'illumination, la passerelle de la sagesse et la source éclairante de lumière. Entrer dans ce chakra, c'est découvrir un monde d'une beauté indescriptible. C'est rechercher la lumière de la conscience et d'apprendre à concentrer cette lumière de façon à voir plus clair. C'est le siège de l'intuition, du rêve et de la vision. Le 6e chakra est souvent appelé 3e œil, un organe éthérique de la conscience qui est situé derrière la racine du nez. Le 3e œil est capable de voir au-delà de la densité du monde physique, le domaine de l'énergie et de l'esprit. Seulement en entraînant votre esprit à concentrer et diriger votre attention, vous pouvez apprivoiser les dons de voyance de ce centre. Shiva, l'une des divinités hindoues, est parfois représentée avec un éclair qui émane de son 3e œil, qui a pour objectif de détruire l'illusion. Quand vous apprenez à concentrer votre attention, vous devez vous libérer de l'illusion et commencer à percevoir l'ultime nature de la réalité. Le nom de ce chakra est Ajna, qui veut dire percevoir et commander. Percevoir, c'est voir et reconnaître un modèle. Commander, c'est de garder une image en tête, comme un... Il est important d'être conscient de ces images internes parce que vous pourrez créer à partir d'intentions claires et non d'illusions. Une façon de voir cela est d'imaginer vos images intérieures comme un paquet de plans. Un constructeur bâtira une maison à partir de plans qu'on lui aura fournis. L'énergie brute qui tourbillonne en manifestation autour de vous est commandée par vos plans, que vous en ayez conscience ou non. Si vous visualisez et vous concentrez sur des images que vous voulez manifester, il y a plus de chances que vous obteniez un résultat positif. Malheureusement, beaucoup d'entre nous portent des images négatives en eux, à propos de leur corps, de leurs valeurs, de leur futur. Ces images négatives influencent leur manifestation, parfois de manière très puissante. Peu importe sur quoi vous vous concentrez, cela augmentera d'une certaine façon. Si vous vous concentrez sur le négatif, vous le créez autour de vous. Si vous vous concentrez sur le positif, il se multipliera. Ce chakra, avec son intuition, ses rêves, symboles et sa perspicacité, nous aide à naviguer à travers la vie. Lorsque vous utilisez une carte, il y a un moment magique où vous pouvez relier ce qu'il y a sur la carte avec ce que vous voyez sur le terrain. C'est à ce moment que l'on trouve son chemin. C'est une expérience de libération. À ce chakra, nous sommes presque au sommet de notre courant de libération. Le 6e chakra est à propos de voir le sens profond. Que veut dire voir réellement? Lorsque nos yeux sont ouverts
il reste tellement de choses que nous ne sommes même pas au courant ou qui sont hors de notre champ de vision. Pour voir plus loin requiert une concentration de la conscience dans une direction précise et de regarder quelque chose suffisamment longtemps pour transformer les modèles en significations plus éloquentes. On utilise l'expression « je vois » pour exprimer notre soudaine compréhension des mots, des sentiments ou des idées. C'est cette manière de voir qui est la base de la perspicacité, l'habileté de voir à l'intérieur et de percevoir les modèles que nous créons. À travers la perspicacité, nous pouvons nous libérer de modèles contraignants et atteindre la libération. Quand vous entrez dans ce chakra, regardez profondément à l'intérieur. Prenez le temps de vous détacher de ce qui vous entoure et regardez objectivement. Concentrez votre attention, validez vos intuitions, suivez vos rêves. Le 6e chakra est à propos de voir, intérieurement et extérieurement. Au niveau extérieur, c'est rattaché aux yeux physiques et la région entre vos yeux. Si vous portez des lunettes, vous pouvez vous demander ce qui se passerait dans votre vie avant que vous portiez ces lunettes, spécialement dans votre enfance. C'est encore plus significatif si personne d'autre dans votre famille n'en porte. Si vous commencez à porter dans la jeune quarantaine, c'est probablement un processus naturel. Les maux de tête peuvent avoir plusieurs causes, comme des fluctuations de sucre dans le sang, les allergies, un mauvais éclairage ou des lunettes inadaptées, travailler trop fort avec ses yeux ou un mauvais alignement de la colonne vertébrale. Néanmoins, si vous avez fréquemment des maux de tête, vous pouvez vérifier les problématiques reliées au 6e chakra. Est-ce que vos maux de tête apparaissent à un moment précis de la journée? Est-ce qu'il y a un modèle qui se répète? Y a-t-il quelque chose qui se passe dans votre vie que vous ne voulez pas voir? Est-ce qu'il y a des mémoires du passé qui sont enterrées et qui veulent faire surface? Travaillez-vous trop ce chakra? Toujours tout voir du premier coup, sans vous laisser le temps? Si vous creusez dans votre tête, au niveau des sourcils, en plein centre de votre tête, c'est là que se trouve le 6e chakra. À cet endroit, nous retrouvons une petite cavité dans le cerveau appelée la grotte de Brahma, où se trouve la glande pinéale. C'est un tout petit organe qui se développe dès la formation de l'embryon. Cette glande agit comme un mesureur de lumière pour votre corps. Elle traduit les variations lumineuses en des messages hormonaux qui sont relayés à travers le corps par le système nerveux. Plus d'une centaine de fonctions du corps sont régulées par l'influence de la lumière. Cette glande produit également la sérotonine, un neurotransmetteur, et la mélatonine qui influence le sommeil et les rêves. La glande pinéale peut être influencée par des grandes variations de température, d'altitude, les champs magnétiques, les radiations et le stress quotidien. Travailler tard sous une lumière artificielle peut altérer le cycle circadien et mener jusqu'à une dépression. L'exposition à la lumière naturelle est essentielle pour la santé de cette glande. Il y a une théorie qui dit que les côtés de notre corps sont influencés par nos parents. Le côté droit est influencé par le père, ou l'énergie masculine, et le côté gauche par la mère, ou l'énergie féminine. Moi-même, j'arrive à y trouver des liens en regardant la posture des gens dans les classes. Prenez le temps de regarder vos yeux dans un miroir pour y voir des liens avec vos parents ou même votre propre essence.
Le sixième chakra n'est pas seulement l'endroit où nous pouvons entrevoir le futur, mais c'est aussi l'entrepôt de nos mémoires passées. Comme un grand garde-robe avec plein de tablettes, nous remisons les images de pratiquement tout ce que nous avons expérimenté, même celles que nous avons oubliées. Sous certaines conditions, comme l'hypnose, des événements difficiles émotionnellement, des thérapies ou des rêves, ces images peuvent refaire surface, aussi clairement que si c'était arrivé hier. Ces revenants, non guéris du passé, affectent l'éveil du sixième chakra. S'il y a des mémoires difficiles de votre passé que vous avez enterrées dans votre inconscient, les efforts pour les garder là peuvent parfois bloquer votre sixième chakra. Si ce que vous voyez dans votre enfance ne concorde pas avec ce que vous dites, ou si ce que vous voyez est particulièrement déplaisant, vous avez probablement dû fermer votre vision physique et psychique pour survivre. L'ouverture, donc, peut être donc très ébranlante, parce que des bonnes et moins bonnes images remontent à la surface. Certaines personnes rapportent avoir vu des images sous médication et ils ont trouvé cela très inquiétant. Si cela vous arrive, il est approprié de vous trouver un bon thérapeute qui peut vous aider à travailler les comportements émotionnels qui se rattachent à ces mémoires. Sachez que les mémoires ne peuvent pas être pires que les expériences par lesquelles vous êtes passé. Cela aide à voir ces mémoires d'une façon détachée, avec du recul. Si cela fait monter des émotions, prenez le temps de les vivre et de les libérer. Nous avons tellement de blocages à l'intérieur de soi à cause des émotions refoulées. Plus les émotions sont évacuées, moins les mémoires ont d'impact sur vous. Le sixième chakra s'ouvre sur le domaine transpersonnel, où l'état spirituel transcende le personnel, où les situations vécues pendant l'enfance jouent un rôle moins important. Pour beaucoup de personnes, ce chakra reste fermé, pas à cause des traumatismes vécus, mais simplement parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de se pencher dessus. Peu de personnes ont été encouragées pendant l'enfance à développer leurs facultés psychiques et sont souvent été ridiculisées s'ils avaient de telles habiletés. Pratiquer les visualisations, entraîner l'esprit à se concentrer, travailler avec les rêves et apprendre le détachement sont les meilleures façons de développer ce centre. Le sixième chakra s'ouvre sur le domaine archétypal. Les archétypes sont comme des plans de l'esprit imprimés sur le psyché. Ils représentent la plupart des manifestations, les modèles originaux à partir desquels les choses sont faites. Les énergies archétypales gèrent souvent nos vies, consciemment ou inconsciemment. Nous jouons peut-être le rôle de l'esprit d'un enfant perdu, de la mère, du héros, du rebelle ou de tout autre archétype qui existe. Trouver l'archétype qui vous influence est important lorsqu'il vous guide, comme il vous limite. Il peut vous guider lorsque vous êtes conscient, comme si vous utilisez la mère, le guérisseur ou l'artiste pour qu'il vous assiste dans des rôles de maternité, de guérison ou de création. Vous pouvez, de l'autre côté, faire de l'auto-sabotage si vous êtes influencé par l'ermite ou la victime. De prendre conscience de ces influences peut vous aider à comprendre les influences de votre vie. Quand nous travaillons et transcendons nos drames personnels, nous voyons l'importance de ces drames que nous partageons dans la collectivité comme une quête de paix, la libération de la femme ou des minorités ou la protection de l'environnement. Dans un spectre plus large, ces drames peuvent jouer un rôle sur l'éveil collectif. Chacun de nous avons un rôle à jouer pour amener ces drames à une plus grande vision sur notre façon de vivre collectivement. Trouver cette vision est un objectif important de ce chakra, mais nous devons d'abord être en mesure de différencier les visions des illusions. Dans la conquête de voir, comment savoir si ce que nous voyons est réel? Je suis certaine que vous avez déjà rencontré des gens qui vivent dans l'illusion d'eux-mêmes, qui croient sincèrement que leur évaluation est vraie.
Dans le domaine psychique, comment fait-on la différence entre un pressentiment, un canular et une vérité? Pour triompher dans ce chakra, il faut voir à travers l'illusion. Le démon de l'illusion ravit notre conscience pour nous empêcher d'avoir une vision large en fixant des images. Ces images sont souvent ce que nous supposons que les choses devraient être, mettant de l'ombre sur la réalité. Vous êtes peut-être trop occupé pour penser que vos relations, votre travail, votre corps ou votre vie pour en voir la beauté et la perfection. L'illusion vous empêche de voir clair. L'illusion est la croyance en quelque chose qui n'est pas vrai. Le déni est l'échec de voir quelque chose qui est vrai. Le mot sanskrit pour le dire est maya, qui signifie la surface de la réalité qui cache des vérités plus profondes. C'est souvent avec l'objectivité des vrais amis ou d'un thérapeute que l'on arrive à briser nos illusions et nos dénis pour voir au travers le voile de Maya. Prenez vos perceptions avec un grain de sel, avec un esprit ouvert et continuez à tester votre intuition et à trier vos actions de la fiction. Le résultat final du travail du 6e chakra, avec les images des archétypes, les rêves, les fantaisies, les symboles et les illusions, est l'émergence de votre vision personnelle. Cette vision peut arriver comme un flash, mais souvent se développe avec le temps. Les visions arrivent souvent lorsque nous prenons conscience des problèmes qui tourmentent notre monde, lorsque nous transcendons nos propres besoins pour être au service des autres. Pour trouver sa vision personnelle, nous devons passer notre attention de ce que c'est à ce que ça pourrait être. Notre vision de ce que ça pourrait être devient alors une source d'inspiration pour notre créativité et guide le but de notre volonté. Tout au long de notre voyage, notre vision dicte où nous devons aller sur la carte. Le terrain est commun à tous, mais dans notre vision, rend le voyage unique. Quelle vision guide votre vie? Quel est le bien commun pour lequel vous travaillez? Où voyez-vous des possibilités alors qu'il n'y en a pas? Où voulez-vous être dans 5, 10 ou 20 ans? Votre vision peut être petite ou grande. Les deux sont nécessaires. Vous pouvez regarder pour des meilleures possibilités au travail, dans vos relations ou dans votre communauté. Il est aussi important d'avoir une vision positive pour le monde. L'exposition régulière à tout le spectre de la lumière naturelle est essentielle pour la santé et le bien-être. Nous savons que l'automne et l'hiver sont plus durs sur le moral à cause du manque de lumière. Ça peut amener aussi à de la fatigue chronique, à un taux de cholestérol élevé et des hormones du stress dans le sang. Chez les enfants, ça peut mener à de l'hyperactivité, des troubles d'apprentissage, des difficultés visuelles, des problèmes nutritionnels et même dentaires. C'est dans ce chakra que nous jouons avec les couleurs. S'habiller coloré stimule votre vision. Les couleurs ont des propriétés de guérison. Modèle. Il est difficile de dire spécifiquement quelle couleur apporte telle propriété, mais je suis tentée de vous dire que c'est plus important ce que la couleur signifie pour vous. On associe aussi souvent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel aux 7 chakras. Mais cette association est très moderne parce que dans les textes anciens, on ne trouve pas une telle association. Mais cette association est très logique compte tenu des couleurs et des éléments. Vous pouvez utiliser les couleurs comme méditer sur des chakras par rapport à leurs couleurs,
À la maison, la luminosité qui nous éveille, nous éblouit, nous élève versus la dépression. La beauté, différente pour chacun, inspire à honorer un chakra en créant la beauté, complimenter quelqu'un, refléter la beauté des autres. Ce que tu vois de beau en moi n'est que le reflet de ce qu'il y a de beau en toi. Les rêves aussi, le plus ressenti que des images. Et maintenant que le son à l'intérieur de vous vibre en toute pureté, il y a maintenant une vibration plus rapide, plus puissante, celle de la lumière du 6e chakra. Le 3e œil. Apportez maintenant vos mains à votre front et massez les tensions que vous pourriez y avoir. Étirez vos sourcils, massez-les très doucement et délicatement, juste au-dessus des paupières et doucement vers les tempes. Et placez vos mains au-dessus de vos yeux pour y apporter de la noirceur. Voici le chakra avec lequel vous voyez. L'endroit où regardez à l'intérieur de vous-même. Les modèles, les patterns que vous générez. Ces modèles peuvent donc émerger et être compris, tel un reflet de vos propres actions, vos émotions. C'est également à partir de cet endroit que vous pouvez regarder vers l'extérieur, voir les modèles dans votre vie et ceux des autres. Donc de cette façon, vous pouvez avoir une vue d'ensemble qui est au-delà de vous et de vos petits drames, la grande vision qui inclut tout. Donc quel genre d'espace avez-vous pour regarder au travers? Est-ce qu'il y a un endroit confortable pour s'y asseoir? Est-ce un espace où le champ de vision est vaste? Avez-vous une lumière adéquate? Ou est-ce trop noir pour y voir clair? Ou peut-être est-ce trop éclairé et que vous êtes aveuglé, que vous ne pouvez pas voir les détails? Êtes-vous submergé par les images? Trop de détails qui vous empêchent de voir, d'avoir une vue d'ensemble? Où trouvez-vous qu'il est difficile de visualiser, de voir, de se souvenir de quoi que ce soit? Avez-vous un monde intérieur de rêve que votre psyché prend forme et que vous tentez de la comprendre? Quelles sont les qualités de cette lumière à l'intérieur de votre 6e chakra? Est-ce coloré, clair ou éteint? Permettez-vous de colorer la vue de votre 6e chakra et écrivez toutes les impressions dont vous voulez vous rappeler à propos de votre expérience dans votre chambre de la vue. Lorsque nous revenons dans le corps énergétique du 6e chakra, ajustez cet espace de façon à ce que ce soit un endroit confortable pour y être. Vous pouvez maintenant ressentir le témoin de votre conscience qui prend un siège au centre de votre esprit, regardant vers l'extérieur, avec une perception claire, qui regarde avec un détachement, sans illusion, qui voit avec clarté tout ce que vous avez besoin de voir à l'intérieur et autour de vous. Validez votre propre habileté par rapport à votre intuition, de façon à écouter votre intuition pour en être consciente et y faire appel régulièrement. Voyez votre 6e chakra être une lumière éclatante qui illumine le chemin de votre voyage. De manifestation qui nous guide.